Salut les amis, je m'appelle Chris. Il y a un dicton qui dit qu'une bonne action ne reste jamais impunie. Ma propre expérience me l'a prouvé quand j'avais 21 ans. J'ai partagé un appartement avec une fille qui s'est avérée être une hystérique totale. Et, après que je l'ai aidée une fois, elle a décidé que j'étais son petit ami et m'a rendu presque fou. Je vivais à New York à l'époque, et je venais de trouver l'endroit parfait à louer. Un appartement avec 2 chambres, situé tout près de l'université où j'étudiais et du cabinet d'avocat où je faisais un stage. J'ai dû payer 6 mois à l'avance, car le propriétaire avait besoin d'argent immédiatement. J'ai donc trouvé une colocataire, Claire, qui avait quelques années de plus que moi. On peut dire que j'avais de la chance d'avoir trouvé mon propre appartement et une fille qui le maintenait propre et en ordre. C'est ce que je me suis dit, jusqu'à ce que je connaisse mieux Claire. Pour une raison étrange, Claire était extrêmement malchanceuse en amour. Parfois, le soir, quand je rentrais chez moi, je la trouvais en train de se préparer pour un rendez-vous avec un homme. Puis elle me parlait des plats préférés de ce dernier, de sa couleur préférée ou d'autres choses encore. Mais ensuite, au bout de quelques semaines de relation, je l'entendais sangloter dans sa chambre à cause de leur récente rupture. J'ai toujours détesté quand les filles pleuraient alors. J'essayais de lui remonter le moral en regardant des films avec elle et en lui préparant quelque chose de savoureux. Un jour, quand je suis rentré à la maison, Claire était assise dans le salon et pleurait tellement que je me suis dit qu'il pourrait y avoir une petite flaque d'eau autour d'elle. Il s'est avéré que ses parents, qui étaient agriculteurs et conservateurs dans une région rurale, avaient prévu de s'arrêter en ville pendant quelques jours pour voir comment leur fille bien-aimée se portait. Le problème était qu'ils n'avaient jamais vraiment cru qu'elle pourrait s'épanouir dans une grande ville. Et pour leur mettre le doigt dans l'œil, elle leur avait menti en leur disant qu'elle avait un petit ami et que tout semblait sérieux. Si sérieux en fait qu'ils vivaient ensemble. Et maintenant, si ses parents découvraient qu'elle était toujours célibataire et qu'elle n'avait qu'un colocataire, ils l'obligeraient à rentrer à la maison. Je ne sais pas ce que je me suis dit sur le moment, mais je me suis senti désolé pour Claire. En plus, je pensais que si elle partait, je devrais lui rembourser une partie du loyer. Et je n'en avais clairement pas les moyens. Alors les mots sont sortis tout seuls de ma bouche et je lui ai proposé de l'aider en me faisant passer pour son petit ami avec qui elle habitait. Elle a été tellement inspirée par ma proposition que les larmes ont semblé sécher instantanément sur son visage. La rencontre avec ses parents s'est très bien passée. Son père et moi avons rapidement trouvé un terrain d'entente, en grande partie parce que pour moi, tout cela n'était pas réel. Et je n'étais pas du tout nerveux, je suppose. Claire et moi avons fait semblant d'être amoureux avec beaucoup de zèle. À un moment donné, je me suis tellement laissé emporter que je l'ai même brièvement embrassée sur la bouche. Elle a rougi légèrement, mais sa mère a commencé à fondre devant notre tendresse. Bref, notre plan a fonctionné et les parents de Claire ont été satisfaits de leur fille. Mais quelques jours après leur départ, des choses étranges ont commencé à se produire. Tout d'abord, Claire a pris l'habitude de me préparer le petit déjeuner. Rien d'exceptionnel, mais elle me laissait une assiette chaude avec des œufs, du bacon et d'autres aliments délicieux sur la table, avec un mot disant qu'elle avait trop cuisiné pour elle et que je pouvais finir son assiette. D'autre part, elle travaillait dans une grande entreprise de conception vestimentaire, et elle s'est mise à me rapporter des vêtements de temps en temps, en me disant qu'il y avait un défaut de fabrication, ou quelque chose comme ça. Bien que je n'ai rien trouvé d'anormal avec les vêtements, j'étais heureux d'avoir un t-shirt ou un pantalon gratuit. Et puis, il s'est passé quelque chose qui m'a totalement médusé. Il y avait une boulangerie près de chez nous, et j'aimais beaucoup cette fille, Janice, qui y travaillait. Un jour, j'ai finalement eu le courage de lui demander de sortir avec moi. Notre rendez-vous s'est déroulé à merveille. Nous avons marché dans le parc, puis nous avons joué au mini-golf et mangé des hot-dogs, et je pourrais jurer que j'ai senti cette chose, cette étincelle entre nous. Je suis rentré chez moi sur un nuage, et Claire n'a pas pu s'empêcher de le remarquer, si bien que j'ai dû lui raconter l'histoire. Je me souviens, j'ai même dit que j'avais enfin rencontré la fille parfaite. Grosse erreur. Le lendemain, j'ai reçu un texto de Janice, disant qu'il ne pouvait plus rien se passer entre nous. Ça me semblait vraiment étrange et sorti de nulle part. Je suis donc allé à la boulangerie et j'ai essayé de lui parler, mais elle s'est comportée de façon froide et distante. J'ai même vu que ses mains tremblaient alors qu'elle servait un café à ses clients. Et quand j'ai essayé d'insister un peu, elle a menacé de dire au gérant de me mettre à la porte, si je ne la laissais pas tranquille. Je n'ai pas compris du tout et je me suis senti insulté. Je n'avais pas d'autre choix que de partir et je n'y suis jamais retourné. Puis il y a eu une autre fille, Stéphanie. Un jour, nous sommes restés coincés dans un ascenseur ensemble, après quoi nous avons convenu de nous revoir dans un restaurant. Ce jour-là, Claire était en congé, et comme elle l'a dit elle-même, elle avait envie de cuisiner. Alors elle a préparé un pain de viande pour le dîner. Je n'étais pas vraiment un grand fan du pain de viande de Claire, donc elle ne l'a pas pris personnellement quand je lui ai expliqué que j'avais prévu d'aller dîner avec Stéphanie. Une fois de plus, le rendez-vous s'est très bien passé. Stéphanie a ri de mes blagues et s'est avérée être très intéressante. À tel point que je comptais sur un deuxième rendez-vous. Ensuite, je suis allé aux toilettes.
Et je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé pendant ces quelques minutes, mais quand je suis retourné à la table, Stéphanie était partie. Je n'ai même pas réussi à la joindre ensuite, alors je suppose qu'elle a bloqué mon numéro ou quelque chose comme ça. Honnêtement, ces deux histoires, même si elles m'ont semblé totalement étranges, ont vraiment miné ma confiance en moi. J'ai décidé d'abandonner l'idée d'une relation pendant un certain temps et j'ai continué à passer mes soirées à la maison à regarder des trucs à la télé. J'ai aussi remarqué qu'après la visite de ses parents, Claire avait aussi cessé de fréquenter des garçons, si bien que nous étions tous les deux célibataires et un peu seuls dans notre appartement. Nous avons eu de longues discussions sur nos relations et nos attentes, mais un soir, après une autre de ces discussions, je me suis réveillé au milieu de la nuit avec l'impression que quelqu'un essayait de se faufiler dans mon lit. Je me suis précipité sur ma lampe de chevet et j'ai vu Claire en chemise de nuit gelée en train de se glisser sous ma couette. Cette scène silencieuse et gênante a duré quelques secondes, puis Claire a souri et a continué à se glisser dans mon lit. Moi par contre, j'en suis sorti et je me suis presque aplati contre le mur. Sans le vouloir, j'ai même saisi la lampe de la table de nuit. Elle essayait encore de s'approcher de moi alors que je m'éloignais d'elle, en tenant toujours cette lampe devant moi. Je ne sais pas exactement combien de temps a duré cette scène absurde, mais elle s'est terminée lorsque Claire s'est cogné l'orteil et est tombée par terre, se frappant le front au pied de mon lit. Je me suis précipité dans la cuisine pour lui apporter quelque chose de froid, et 1 minute plus tard, nous étions tous les deux assis sur le canapé, Claire avec un paquet de petits pois congelés sur le front. Elle a commencé à m'expliquer qu'après m'avoir présenté à ses parents et surtout après ce petit baiser, elle avait le sentiment que nous étions faits pour être ensemble. Elle avait toujours voulu me séduire en cuisinant, c'est ce que sa mère lui disait toujours. Le chemin qui mène au cœur d'un homme passe par son estomac. Mais quand elle avait découvert que j'avais des rendez-vous avec d'autres filles, elle avait décidé de se débarrasser de ses rivales. Alors elle avait dit à Janice de la boulangerie que j'avais un trouble mental et que je traquais mes victimes. Et à Stéphanie que j'étais marié et que j'avais 7 enfants. À ce moment, j'ai compris pourquoi Claire était si malheureuse avec les autres garçons avant. Elle était folle. J'ai essayé d'être aussi poli que possible quand je lui ai expliqué que je ne l'aimais pas de cette façon. Et même si elle était bouleversée, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de mal. Le lendemain, alors que j'étais déjà sur le campus, Claire m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle avait mis mon déjeuner dans mon sac à dos. Je lui en étais vraiment reconnaissant, mais plus tard, j'ai découvert qu'il était enveloppé dans mon rapport de stage que je devais remettre le jour même. Et un autre jour, après avoir fait un peu de lessive, il s'est avéré qu'elle avait accidentellement lavé mes 2 seules chemises blanches avec sa jupe rouge, de sorte qu'elles étaient devenues roses. Ces petites choses ont commencé à se produire tout le temps, et plus elles se produisaient, plus j'étais convaincu que c'était parce que je ne lui rendais pas ses sentiments. À un moment donné, j'en ai finalement eu assez, et un jour j'ai décidé que je devais déménager, malgré tout l'argent que j'avais déjà payé pour l'appartement. Alors que je mettais mes affaires dans des cartons, Claire semblait calme. Puis elle m'a proposé de porter un toast pour me souhaiter bonne route et célébrer les mois que nous avions vécus ensemble. Et puis je me suis évanoui. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé allongé dans mon lit. J'avais un terrible mal de crâne, mais ce qui m'a vraiment fait tourner la tête, c'est que toutes mes affaires avaient été déballées et remises à leur place. Puis j'ai vraiment paniqué. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait vraiment et que Claire avait mis quelque chose dans mon verre pour m'endormir. Et qu'elle était évidemment complètement folle. J'ai jeté un coup d'œil hors de ma chambre et j'ai vu qu'elle préparait quelque chose dans la cuisine. Je me suis demandé si je devais aller voir la police tant cette histoire paraissait invraisemblable. La seule issue que j'ai entrevue était d'appeler ses parents. Dieu merci, j'avais échangé mon numéro avec celui de son père. J'ai essayé d'être aussi calme que possible tout en lui racontant tout depuis le début, y compris le fait que je n'avais jamais eu de relation avec Claire. Son père m'a écouté attentivement et m'a promis de venir le lendemain. J'ai ressenti un soulagement extrême et je lui ai été plus que reconnaissant, car je n'avais aucune idée de ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place. Jusqu'au moment où il est arrivé, j'ai fait semblant de dormir et de pas me sentir très bien, pour éviter d'avoir affaire avec Claire. Bien sûr, quand on l'a vu ses parents le lendemain, elle est devenue hystérique, et il m'a été difficile d'être témoin de la scène où ils ont emballé ses affaires et l'ont forcé à quitter l'appartement. Je n'ai plus jamais entendu parler de leur famille après ça, et j'espère qu'ils ont réussi à régler les problèmes de Claire. Tout ce que je sais, c'est que je ne pourrai jamais oublier cette expérience.